Mes frères et sœurs, j'ai fait personnellement une remarque. Je ne sais pas si c'est la même chez vous. Et souvenons-nous tous de 2010 à 2021, le projet de société de M. Alpha Condé n'était que Cellou Dalein Diallo. Il se levait Cellou, il dormait Cellou, il mangeait Cellou, il voyageait Cellou. Tout ce qu'il fait, c'est Cellou, 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 Cellou. Ça a été une remarque. Tellement que cette affaire de Cellou était douce dans sa bouche, il s'est engagé à financer 40 millions de dollars seulement dans l'achat d'armement pour doter à la police et à la gendarmerie afin de mater les militants et sympathisants de l'UFDZ, un parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Oui, on a tous vu ça. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je ramène tout ça. Parce que des fois, il faut relater les faits du passé pour comprendre le présent et enfin se projeter dans le futur. C'est ça, ce sont les trois tas-là. Donc, on ne peut jamais ignorer le passé. Surtout si le présent devient compromettant. Alors, il a fait tout ça. On a même vu, Cellou l'a dit, je suis devenu le cauchemar d'Alpha Condé. N'est-ce pas? Maintenant, après tout ça, aujourd'hui, il n'est pas aux affaires, même si ça se dit quelque part qu'il a la télécommande. Seulement, je mets ça entre guillemets. Mais il faut que les gens comprennent une seule chose. On ne peut plus jamais manipuler un peuple. Un peuple debout, on ne peut pas. Parce que tout ce que vous planifiez, à la minute, les gens vont tout comprendre. Voilà. Donc, aujourd'hui n'est pas aux affaires. Mais regardez. Le vieux, il débarque à Abu Dhabi, à Dubaï, et c'est le même son musical qui revient. C'est l'eau, c'est l'eau. Il faut faire ça, on va faire ça, on est avec ceci, on est avec cet autre-là, faisons tout, on va essayer de voir comment neutraliser ces loups. C'était ma politique, lorsque j'étais aux affaires, il fallait faire ceci, cela, et aujourd'hui, on sait bel et bien que ceux qui vont s'attaquer au CNRD, ça sera encore les gens de ces loups. Il a dit, il est allé jusqu'à dire qu'il faut tout faire, c'est qu'il faut interpeller ou appeler Sékouba Konaté. Ça a été le début de son audio, même si certains encore continuent à mettre des doutes concernant l'authenticité de cet audio. Mais moi, je vous ai dit, en politique, je ne minimise rien. Et on sait ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas. Il faut être aussi spécialiste pour comprendre. Voilà. On sait les voix manipulables, on sait aussi les voix authentiques, les voix réelles. Donc, il dit tout ça, on a compris pourquoi il interpelle Konaté. C'est parce qu'il sait consciencieusement que c'est Konaté qui l'avait donné le pouvoir. En 2010, ce n'est pas le peuple de Guinée. C'est pourquoi il était obligé de servir les clans qui l'avaient aidé à accéder au pouvoir. Parce que c'était des bandes mafieux qui s'étaient retrouvés pour trahir le peuple de Guinée tout en volant la victoire du peuple. Une victoire qui avait été confiée à Cellou Dalein Diallo qui avait raflé. Donc les scales là sont restés dans sa tête. Il s'est toujours dit, en tant qu'on ira aux élections en Guinée, ce monsieur-là, il va gagner. Parce que la majorité des Guinéens lui fait confiance. Donc, il faut toujours la manipulation. Mais j'ai dit au peuple de Guinée, je ne cesserai de le dire, et je ne cesserai encore de dire le même message à colonel Madi Doumbouya et au CNRD. En tant que dans la vie d'une nation, on continuera à manipuler les élections pour favoriser quelqu'un. Rassurez-vous que ce pays ne connaîtra jamais ce qu'on appelle la stabilité. Rassurez-vous que ce pays ne connaîtra jamais ce qu'on appelle le développement. Ça c'est clair. C'est clair, c'est comme ça ça fonctionne.
Vous allez dire que oui, on a gagné. Mais le peuple doit savoir que si ce n'est pas pour réclamer la victoire d'une personne qui a été élue par lui-même, il doit comprendre que il se serait trahi. Parce que le clan qui viendra ne viendra pas pour servir le peuple, mais il sera là pour le clan qui lui a aidé à être au pouvoir. C'est pourquoi le vieux ne pouvait pas réussir. Donc on dit encore, on l'a suivi, il dit carrément que les militants de Selou, ceux-ci vont s'attaquer à colonel Madi Doumbouya au CNRD. Il a dit. Et c'est ce que même certains disent. Mais je vais bien édifier la partie. S'il y a des gens qui aiment colonel Madi Doumbouya, qui aiment les membres du CNRD, c'est nous qui lui disons la vérité. Qui sont ceux-là qui l'ont acclamé quand il a pris le pouvoir? Parce que tout le peuple était fatigué. Tous les Guinéens, même ceux qui ne manifestaient pas, étaient fatigués du régime Alpha Condé. Tout le monde. Tout le monde, sauf les opportunistes. C'est clair. Mais tous les Guinéens étaient fatigués. La preuve en est que le jour où le vieux est parti, toute la Guinée a dansé. Toute la Guinée était contente. Même en Haute-Guinée, où on dit que c'est son fief. On a vu les vieux sortis dit Alhamdulillah Rabbi Alamina, Alpha Brawa, Abran Djamfa, Alabra la Djamfa la Siama. Il nous a trahis, Dieu lui a retourné cette trahison. N'est-ce pas? Alors, maintenant, on a acclamé tous le CNRD. Parce que on a eu on a pensé que oui, ces hommes-là, ils sont venus pour vraiment débrasser la Guinée de tous ces mots-là. C'est-à-dire l'ethnocentrisme, le régionalisme, la corruption. Je sais qu'actuellement la corruption, franchement, de ce côté, il faut les tirer le chapeau. Mais politiquement parlant, ça glisse. Ça glisse parce que nous voyons. Nous voyons. On comprend tout. Donc si vous applaudissez quelqu'un, en tant qu'il est sur la bonne voie, restez avec lui. Mais lorsque vous le voyez dérailler, rappelez-le à l'ordre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que, moi personnellement, je ne sais pas, mais je n'insulte personne. Je ne les insulte pas, je les ramène à la raison. Parce que s'ils refusent de suivre, c'est-à-dire notre chemin, c'est-à-dire le chemin de la transparence, de la légalité, ils vont chuter. Et finalement, ceux qui sont en train de les applaudir vont dire que c'est bien fait pour vous. Donc, il faut comprendre cela. Si alors, Koro, le colis national, qui est devenu aujourd'hui colis international, qui a débarqué de l'autre côté, se permet de dire que les gens de Selou, ce sont eux encore qui vont s'opposer à colonel Madi Doumbouya. Rassurez-vous, en tant que colonel sera sur la bonne voie, nous serons avec lui. C'est clair. Mais s'il laisse le chemin, et comme maintenant là, les doutes commencent, il faut que les gens aussi dénoncent. On ne peut pas être des aveugles éternels dans un pays. On dit toujours non, non, ce sont ces gens-là, sur le côté-là. On sait, tous les autres Guinéens sont calmes. Tous ces mêmes Guinéens-là voient la même chose. Mais s'ils croisent les bras, ils deviennent complices du mal qui se passe dans le pays. Et c'est ce qui n'est pas bon. Parce qu'un peuple, des citoyens qui se comportent comme ça, on les appelle des citoyens hypocrites. Voilà. Il n'y a pas des gens qui aiment ou qui souhaitent voir cette transition finir dans les meilleures conditions que nous qui se sont levés pour applaudir colonel Madi Doumbouya. Parce que son premier discours a rassuré beaucoup, même si certains étaient sceptiques. Donc, vous devez comprendre une chose, que dans un pays, pour qu'un pays marche, il faut toujours qu'il y ait des gens qui acceptent de se sacrifier. Mais il est grave, il est dangereux de se sacrifier pour un peuple aussi lâche. Donc il faut que les Guinéens des 4 régions naturelles acceptent de se donner les mains. Pas contre un homme, pas contre des hommes, mais contre les mauvais systèmes. Pour sauver notre pays. C'est en cela seulement que nous pourrons, c'est-à-dire nous pourrons avancer. C'est en cela seulement que nous pourrons avoir tout ce que nous voulons dans ce pays. Parce que c'est un pays riche de son sol et de son sous-sol. Croyez-moi,
après cette transition, si nous aurons un bon président, je prie Dieu que ce soit Cédric Diallo, parce que tout le monde sait que cet homme est un homme capable. C'est ça, pas pour ne rien on le combat, hein, sinon il n'est pas le seul leader politique en Guinée. Mais tout le monde veut sa tête. C'est parce qu'on sait qu'il est. C'est que il connaît tellement l'administration guinéenne, il connaît tellement le système de l'administration guinéenne. Une fois qu'il sera là, personne ne peut le tromper. Personne. Et son honnêteté, il est victime de ça parce que quand vous êtes dans un pays où, c'est-à-dire les gens qui jouent à la mafia sont plus nombreux, ça devient compliqué pour des hommes sérieux, pour des hommes honnêtes. Alors, Cellou Dalein est victime de cela. Alors, il faut que vous compreniez, chers Guinéens, qu'on doit se lever et se donner les mains pour sauver notre pays. Le CNRD, encore une fois, doit accepter de sortir par la grande porte et non pas sortir par les antivols. Ça a été toujours les mêmes messages qu'on avait adressés à Koro Alpha. Ils n'avaient pas compris. Ses proches n'avaient pas compris. On nous prenait pour des ennemis. Mais aujourd'hui, ils ont compris que c'était nous, les vrais. Et non pas les hypocrites, les lâches guinéens qui sont là, toujours. Non, ils sont contre encore le CNRD. Et ils sont contre tout le monde. Est-ce que ça va sur vous? Vous qui le dites, ça va? Il est important qu'on vous envoie à l'hôpital pour vérifier si tout va bien dans vos têtes. C'est malheureux pour ce pays. Il faut que tout cela change dans nos comportements. Qu'on ne soutient pas quelqu'un à cause de son nom. C'est pas bien. Changeons notre façon de faire. Donnons-nous les mains. Sauvons notre République. Les militaires, faites tout pour faire une transition réelle. Une transition sans eux politique. Sans eux ethnique. Sans eux régionalisme. Sans eux du favoritisme. Soyez juste et honnête. Le peuple va vous reconnaître et vous serez avec Dieu pour l'éternité. Si vous voulez cela, je prie Dieu que cela soit ainsi. Vive une Guinée unie et prospère. Koro, on a écouté, j'ai ramené tout ça. C'est pour vous dire que le combat, on a beaucoup à faire. Sinon, quelqu'un qui était aux affaires, qui a combattu un homme, tu es parti le laisser. Malgré tout ce que tu l'as fait subir, tu es parti le laisser. Tu es là-bas encore, tu continues toujours à parler. Ce homme-là est toujours dans ta tête. Alpha, même dans sa tombe, il va parler de Cellou Dalein. Même si dans sa tombe, il va continuer à parler de Cellou Dalein là-bas. Ouais, c'est ça sa devise. C'est ça son hymne national. Et c'est regrettable qu'Allah donne le pouvoir à cet homme pour que le peuple nous donne raison et savoir que oui, on devrait supporter ce grand homme, CDD. Vive l'unité nationale, vive la libération de nos consciences afin de devenir un pays émergent. Merci.